Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue au cœur du sport. Encore un match, un super match de balle rapide. Je suis en compagnie de Jean-Yves Doucette. Ça va bien, Jean-Yves? Excellent. On est prêt. Et on est prêt. Et qui s'affronte, là? C'est la grande finale. C'est la grande finale entre les Pirates de Sainte-Eulalie et l'Express Vert de Saint-Léonard-d'Aston. Donc, les Pirates ont terminé champions de la saison en première position, tandis que l'Express a terminé en deuxième position à 2 points seulement des Pirates. Donc, on devrait assister à un excellent match. Ça va être un peu la famille Guévin de Saint-Léonard contre la famille La Charité de Sainte-Eulalie. Donc, c'est débuté. Début du match avec Lucas La Charité au bâton pour les Pirates et Émile Guévin au monticule pour l'Express. Mais on parle des Russes au hockey, mais il y a un lien avec la balle. La philosophie du sport, les Soviétiques avaient bien des défauts, là, mais au niveau de l'intellectualisation, de l'étude du sport, nous autres, en Amérique du Nord, on était très intuitifs. Il n'y avait pas vraiment de système de jeu. Non. Les techniques d'entraînement, c'était vraiment pas ce que c'était. Et les Russes nous ont influencés là-dedans. Ils avaient développé et on a appris, effectivement. C'est nous qui avons appris et non eux qui sont venus pour apprendre. Fausse balle par Lucas La Charité. Puis à la balle, on le voit, ça. Maintenant, il y a des stratégies, des méthodes d'entraînement. Tu parles de Mathieu Roy qui suit les athlètes d'élite au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice physique. On n'avait pas ça, il y a 40, 50 ans. Du tout. On apprenait par nous-mêmes. Exactement. Oh, on utilisera le T-ball. Tretiak, Narlamov, Petrov, ces joueurs-là, c'est des grands joueurs de hockey, mais la Russie n'a pas produit des grands joueurs de balle. Non. On va... Sauf au niveau féminin. Ah oui, on est... J'ai vu dans un championnat d'Europe où que les Russes étaient dominantes. À la balle rapide. Oh, balle frappée. Oh! Quel jeu de Jasmine Ruel à l'arrêt-court pour le retrait au premier but! Une bonne lanceuse, une bonne arrêt-court aussi. Et je crois bien qu'on va assister à d'excellents jeux défensifs comme à la dernière finale. Ça commence bien. On met la table, on a une table de mise pour un bon match. Eh oui. Mais au niveau des puissances mondiales, au niveau de la balle rapide, au niveau masculin, ça serait quel pays? Nouvelle-Zélande, Australie, Japon et aussi Argentine. Le Japon, ils sont vraiment disciplinés. Et au niveau féminin? Même chose. Mais les États-Unis aussi. Il faut ajouter à ça les États-Unis au niveau féminin. À cause de la NCAA, évidemment. Donc, Eden Page au bâton. Coup sûr à l'avant-champ, oui. Le troisième but a tout donné, mais trop peu, trop tard. Donc, une balle qui longeait la ligne. Ouais. D'ici, je pensais peut-être qu'elle était fausse balle, mais elle était bien dans le jeu. Elle est revenue à l'intérieur. Donc, Eden Page au premier. Et Malik La Charité au bâton. Ah, il y en a qui n'ont pas écouté notre conseil d'un précédent épisode. Ouais. Pas une bonne idée de stationner dans la rue de la station. Du tout. On se dit qu'à ce calibre-là, il y a peut-être moins de fausses balles qui sortent du terrain, mais là, on en a eu une. Et ça n'en prend seulement qu'une. Oui, et là, j'ai l'impression qu'il y a une voiture qui a une petite POC. Oh. On va se garder un souvenir du championnat. Oui. Oh, la balle est frappée en hauteur. Et le joueur de premier but, Cap, touche le premier but pour un double jeu. Là, notre coureur du premier but, on va lui faire un petit reproche. Il n'avait pas conscience du nombre de retraits. Et ça. Parce qu'il serait resté au premier but. C'est ça. Et c'est une balle frappée en hauteur. Vous devez taguer votre but. Donc, restez sur votre but en attendant. Et une fois que l'attrapé est fait, vous pouvez, si l'adversaire vous le permet, prendre le but supplémentaire. Mais ça, il faut l'apprendre. Eh oui. Moi, je l'ai appris une fois, puis après ça, je l'ai su. Lui, il l'a appris une fois, puis il va le savoir. C'est ça.
C'est l'expérience. On appelle ça l'expérience. Ah, c'est l'avantage de vieillir, ça. Donc, dans cette manche, aucun point pour les Pirates sur un coup sûr. Et l'Express vert s'amène au bâton avec Alexis Guévin, Daphné Patnaud et Émile Guévin. On voit Lisanne Desilets qui va aller être le receveur pour l'échauffement de son fils. Deux fils, une fille, je pense, Oui. Lisanne. Hein? Oui, une famille de sportifs. Oui. Lisanne, qui était une joueuse de hockey d'élite, mais on oublie parfois que c'était une excellente joueuse de balle aussi. Ben oui, participé aux Jeux du Québec. A participé aussi au championnat de l'Est du Canada avec une équipe de garçons en 2000. Sa sœur aussi, Catherine, c'est bien ça? Excellente Catherine, sportive, excellente oui. joueuse de hockey, excellente joueur de balle rapide aussi. Et c'est une famille, ça, qui a produit des grands sportifs. C'est Oui. son frère ou son cousin qui a joué pour les Cataractes de Chaudière? Nicolas Desilets et son cousin, Son cousin, c'est ça. fils d'Alain Desilets. Donc, il a joué pour les Patriotes aussi, qui était capitaine dans ces deux équipes. Et dans le domaine de quel métier qu'il Il fait? est non? chiropraticien Chiro. maintenant à Nicolette. Et je présume que les parents de ces gens-là, ça a été des sportifs aussi. Ben oui. Le père, joueurs de le père balle. Patrice, le père de Lisanne et Alain Desilets, son oncle, c'était d'excellents joueurs de hockey. Comme on dit, la pomme est pas tombée loin de l'arbre. Non, effectivement. Alors, Alexis Guévin au bâton face à Malik Lacharité. Alexis, qui est dans le fond le petit-fils de Charles-Édouard, de Feu Charles-Édouard, qui était un bon joueur de balle. Oui. C'est un bon joueur, oui. Bon Le joueur. père de David. Bon joueur de balle molle, qui était des tournois familiaux avec la famille Guévin, évidemment. Et le fameux chandail jaune. Oui. Commandité par les autobus Aston. Exactement. Il y avait les Allard aussi, les Ali Bessic. Oui. Et alors, une fois qu'il avait accueilli un membre de famille spéciale, Yvon Lambert, Et oui. il était venu jouer à Saint-Léonard d'Aston pour les Allard. Oh! Retrait important pour Malik ici, qui a retiré Alexis Guévin sur élan. Alexis qui s'était lancé sur un lancé un petit peu haut. Daphné, une recrue qui provient du soccer. Oui. On me dit à l'oreille qu'elle est en train de se donner le goût pour la balle rapide. Elle s'est pognée à piqûre. Oui. Donc, le COVID n'a pas que des impacts négatifs. Une belle position au bâton. Oui. Bien que c'est la première année qu'elle joue à la balle de sa vie. Il s'est développé beaucoup avec l'aide de ses entraîneurs. La hauteur était bonne, mais la précision était peut-être pas là. Il en manquait un petit peu. C'est ça, il n'y avait pas de doute. But sur balle. Balle. Daphné qui a à bord des souliers à crampons roses. Rose. C'est original, c'est bien. Beaucoup de filles utilisent ce type de souliers ou même le casque de frappeur rose. Et là, on se fait une fierté Ben de oui. porter cette couleur. Et là, c'est des souliers rouges. Oui, Dans notre temps, il y avait une couleur. Mais là, il c'est n'y en ça. avait rien. Ça s'est amélioré. Il y en avait une couleur quand t'en avais. Oui, c'est ça. Donc, on tente de retirer le coureur au premier but. Parce que l'équipement sportif est beaucoup plus accessible qu'il était. Oui. On a Il y a des beaucoup magasins spécialisés, oui. Les commandes par Internet aussi. Émile Guévin au bâton. On voit qu'il a un très bel élan. Fluide, naturel. Comme son frère aussi, qui excelle au hockey. Daphné qui réussira à soutirer le deuxième but suite à un mauvais lancer de Malik Lacharité.
Donc, l'Express qui place un coureur en position de marquer. Oh, bon contact. Et ça. bon contact. Excellent jeu de la part du deuxième but. Et Daphné qui revient au bercail. Revient rapidement sur le but. Et Joseph Bernard s'amène au bâton avec 2 retraits, coureur en position de marquer pour l'Express. Balle frappée, captée par le joueur d'Areco, Sacha Broderson, pour le 3e retrait. Et l'impasse persiste au stade municipal de Saint-Léonard-d'Aston. C'est toujours 0-0 entre les Pirates de Sainte-Eulalie et l'Express de Saint-Léonard après une manche complète de jeu dans cette finale catégorie Atome Moustique de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Je vois sur le banc des Pirates qu'il y a un joueur, je pourrais pas te le nommer, c'est notre Areco, je pense, des plus vieux, des cadets Benjamin, qui vient donner un coup de main au niveau du coaching. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, ça. Très intéressant de remettre au suivant. Donc, des jeunes qui s'impliquent, peut-être de futurs entraîneurs. Fait que là, ils s'initient avec, évidemment, bon, les entraîneurs transmettent des choses parce que jouer puis coacher, c'est pas pareil. Non. Il y a une transmission qui se fait, puis on prépare la relève. Lisanne qui vient nous saluer à la table là, des annonceurs. Moi, avoir un beau sourire, c'est comme le tien que je voudrais l'avoir, Lisanne. Toujours de bonne humeur. Une sportive, une maman, une enseignante. As-tu des défauts? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. On n'est pas dans la maison. On n'a pas cherché non plus. Alors, du monde parfait, ça n'existe pas. Non. Mais il y a du monde qui a des belles qualités, puis Lisanne en a des belles. Oui. Donc, pour les Pirates, en ce début de deuxième manche, Mathieu Boudreau, Sacha Broderson et Zachary Boudreau. Mathieu Boudreau, qui est un joueur qui est reconnu pour sa souplesse, son habileté aussi au bâton. Et un excellent frappeur. On avait eu une jeune fille qui avait été blessée lors d'un match précédent avec l'Express. Alexis Champagne, elle est de retour. Et les retours, ça a fait mal un petit peu, une petite poque. On a mis de la glace, puis là, on est de retour. Mathieu Boudreau, là, qui s'élance un exemple sur de un mauvais détermination de notre jeune fille ici. Là. Les Pirates là, qui encouragent. Oui. C'est une autre innovation, ça. Moi, j'ai connu des casques, pas d'oreilles, des casques de frappeurs. Ouais. Là, on est rendu avec des oreilles, puis même avec une visière. Oui. Ça ressemble un peu à une visière de football. Oui. C'est Protéger excellent parce la qu'on a mort. connu dans le passé des blessures graves, justement à cause que l'équipement n'était pas adéquat. Fait qu'on protège la mâchoire. C'est ça. Surtout en bas âge, si le joueur ou la joueuse a une blessure, des fois, c'est juste assez pour qu'elle abandonne ce sport. Donc, si on donne l'équipement adéquat, elle va rester dans ce sport. Et l'écart ne nuit pas à la vision des yeux. Non. C'est très bien fait. C'est une habitude à prendre. À un moment donné, on jouait au hockey, pas de casse. On jouait pas à la balle, pas de casse. Puis c'est avec l'habitude. On l'a pris. Et maintenant, Mathieu Boudreau qui utilisera le T-ball parce qu'il avait 4 balles. On demande au champ extérieur de reculer. Je pense qu'il pourrait reculer un petit peu plus. C'est un entre-champ. Mathieu Fleurant qui récupère la balle, fait un relais vers le deuxième but, mais Émile Guévin veillait au grand. Évidemment, sauve la mise. Ouais. Donc, Mathieu Boudreau se retrouve au premier but. Il faudra se surveiller. Il est rapide. On voit la jeune fille au bâton qui a 2 gants. 2 gants de frappeur. Est-ce que c'est conseillé d'avoir des gants de frappeur? Oui. Parce que des fois, vous pouvez avoir de la sueur dans les mains et échapper votre bâton ou avoir une moins bonne prise sur le bâton. Et ces gants permettent une prise adéquate sur le bâton. Donc, ça améliore le coup de bâton. La balle est frappée. Un relais au premier. Oh, Mathieu Boudreau! Sauf au marbre. Qui glisse
sous le gant du receveur pour être sauf au marbre. On a été téméraire ici, mais ça produit un point. Les Pirates qui ouvrent La marque. ouvrent les hostilités. Et maintenant, Zachary Boudreau, le frère de Mathieu, suivi de Dimitri Désilet. Moi, je vais te confier, Jean-Yves, que je trouve particulièrement beau les uniformes des Pirates. Oui, entièrement d'accord avec toi. Puis on a mis place, on a des commanditaires. C'est bien qu'on leur donne d'espace. Ouais. On a C'est un bien beau que ces logo. commanditaires s'impliquent Exactement. aussi, mais il faut les reconnaître. Et on encourage. Et côté des Pirates, là, Ouais. on s'encourage, on se soutient. Zachary qui est reconnu pour sa concentration. Fausse balle. Zachary Boudreau, retrait au bâton. Retiré. Sur décision pour le deuxième retrait. Donc, numéro 45 au bâton. Alexis Patnaud. Il y a 2 retraits. C'est un âge, évidemment, qui a beaucoup de disparités au niveau physique. Hein? Ouais. On a une belle illustration, 45, assez grand et costaud. Dans le cercle d'attente, on a notre numéro 8 qui est plutôt petit. Oui. En première année. Benjamin Ball, le numéro 8, en première année dans la Ligue. Et il est encore d'âge T-ball. Mais il est déterminé. C'est un choix de qui, exemple, de dire on va le faire devancer d'un an? Une décision il y a des parents? quelques critères des parents, entre autres. Il y a le nombre d'années qu'il a joué dans la catégorie T-ball et aussi le talent, son habileté. Parce qu'on va pas faire monter un joueur faire mal pareil. Non, non. Si S'il n'y a aucun ça nuit à contact, son développement, on va le laisser dans la catégorie. ben, c'est pas inférieure. amusant. S'il n'y a pas de contact avec la balle, pas capacité d'attraper la balle, C'est même ça. que ça peut être Ça prend- dangereux. Là. Ça prend quelqu'un qui a un talent hors de l'ordinaire. Oh, T-ball pour Alexis Patnaud. Qu'on positionne le tout. C'est même le receveur qui dépose la balle. Eh oui. Oh! Un petit peu en dessous de la balle, mais en lieu sûr. Oh! Oh, on est téméraire. Oh! On atteint. Ça a pincé. Eh Ça a oui. pincé, mais il a couru pareil. C'est Il ça. s'est permis une petite douleur, un petit Ouais. moment, une petite fraction de seconde d'hésitation, mais évidemment, là, ça fait pas du bien. Là, on va se le dire. Là. Pour avoir déjà reçu des balles, c'est plus un effet de pincement. Oui, sur que- le coup. Ouais. Ça pince. Ouais. On applique un petit peu de glace. Et là, même pas de glace, un petit coup sur le casque Ouais. de l'entraîneur, M. Ruel. On a repris on confiance. Donc, 2 retraits. Oh, Ah, Benjamin contact. Ball Ben qui oui. touche à la balle, mais extérieur. Bien que ce soit une fausse balle, un contact, c'est un signe que ça va bien. Ça. Oui. C'est bon pour la confiance. On voit la balle, c'est ce Ouais. que ça veut dire. Ça. Oh. Oh, on Et- profite de la confusion, Oh, là. le lanceur qui ne regardait pas le receveur. Et le receveur qui s'est peut-être pas assuré que son lanceur le voyait Il le aussi. regarde avant de lui lancer la balle. C'est un jeu qui se joue à deux, ça. Hein? C'est ça. Lancer la balle. C'est ça. Et pendant ce temps-là, le coureur a atteint le 3e but. Il était à l'affût. Oui. Ça, c'est une belle présence. Ça. C'est une belle présence d'esprit, ça.
Le receveur qui a bien bloqué la balle. Oh. Très beau lancer de Lucas. Oh, le frappeur qui pensait être retiré, mais il n'a seulement que 2 prises. Oui. Bénéficie d'une chance. Va-t-il en profiter? C'est la question. On est prudent du côté du receveur avant de lancer Hein? la balle. Chat échaudé, craint l'eau froide. Et Benjamin Hébert qui va bénéficier du T-ball. Il pourrait permettre à son équipe d'égaliser le match. Moi, je vais t'avouer, Jean-Yves, je pense que j'ai jamais frappé une balle sur un T-ball. Ah non? Ça manque quand Ouais, ma culture. Ouais. Bon balle contact. frappée. Oh, très beau jeu du lanceur Lucas Lacharité qui réussit le retrait 1-3 et met un terme à cette manche. Donc, après 2 manches complètes de jeu, le compte est toujours les Pirates de Sainte-Eulalie 1 et l'Express Vert de Saint-Léonard-d'Aston 0 dans cette finale catégorie Atome Moustique de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. J'observe la jeune fille là, qui est dans le cercle d'attente, le bâton. On parle de bâton de quel poids à ces niveaux-là? Normalement, c'est, je te dirais, 18, entre 18 et 20 onces. Donc, balle frappée solidement, mais un excellent jeu du joueur de deuxième but pour le retrait. Et chez les hommes, les adultes, là, on Les va pas... adultes, si on joue dans un calibre relevé de balle rapide, normalement, les frappeurs utilisent un 26 onces. Et le truc, c'est qu'il faut que tu sois capable de tenir le bâton devant soi, comme ça. Et si le bâton reste bien droit, on a le bon poids du bâton. Et Donc, si de le garder bâton baisse, parallèle au sol. c'est ça, en allongeant le bras. Et encore là, c'est un compromis. Plus léger, plus de vitesse, Oui. moins de puissance. Oui, mais il faut que tu sois capable de manier le bâton avec le poids que tu as choisi. Puis je devine que la longueur aussi, c'est réglementé. Oui. Oui, oui. Les plus longs bâtons sont de 34 pouces. Belle prise, ça. Oui, qui fait le retrait au bâton. Donc, 2 retraits pour les Pirates. Et on revient au haut de l'alignement avec Lucas Lacharité. Le Jasmine Ruel. C'est Jasmine qui a débuté le match au Monticule. Non, c'était Émile. Parce qu'évidemment, il y a le contexte des neuf de nombre. retraits. Exactement. Ce qui est une bonne chose, moi, je pense, parce qu'un lanceur trop dominant, puis ça peut arriver à ces âges-là, Ouais. lanceur trop dominant va faire en sorte On va que... aller frapper à l'arrêt-court. Oh! Oh, mauvais relais d'Émile Guévin. Et Lucas Lacharité se retrouve au deuxième but. C'est opportuniste, il a profité de l'erreur. Oui, il n'a pas hésité une seconde. Et tout ça à 2 retraits. Ça peut faire mal. ça. Oui. Mettre un coureur en position de marquer à 2 retraits, là. Et d'une page, Bon la balle est contact. frappée. Oh! Erreur du joueur de deuxième but. Et notre jeune La Charité qui profite de l'occasion. Oh! Et on se ravise, on revient au premier but. Donc, un point vient marquer. Oui. Sainte-Eulalie double son avance, Ouais. 2-0. Les erreurs qui coûtent cher
à l'Express. Les Pirates, il faut leur donner ça. Donne-leur pas un petit louche. Un pouce, ils prennent un pied. Exactement, c'est ce qu'ils viennent de faire. Oh, bon va aller contact. frapper solidement sur le lanceur. Notre lanceur semble pas être blessé. Jasmine, c'était une bonne balle frappée avec vigueur. Ça, là. Son gant au bon endroit. Oui. 2 retraits, un coureur en position de marquer. Ça s'est pas traduit en retrait, mais a peut-être évité plus de dommages. Ouais. Oh, bon élan, ça, là. Mathieu Boudreau. Au champ opposé. Oui. Et bien ramené par le joueur de champ. Et là, la table est mise pour notre ami. Sacha Broderson. Sacha, là, qui, si elle faisait un bon transfert de poids, là, pourrait propulser la balle à des bonnes distances. Oui. Un bon physique. Oui. Et la table est mise. Elle pourrait permettre à son équipe d'augmenter son avance. Ce qu'on ne dira jamais assez, ça peut paraître étonnant, mais on frappe la balle avec les jambes. Oui. Un transfert de poids. Bon transfert de poids. Très important dans l'élan. Comme là, dans le dernier élan, ce qu'on a vu, c'est que le haut du corps n'était pas en adéquation avec le bas du corps. C'est ça. Oh, lève là! La balle est frappée solidement. Oh! Perce l'avant-champ. Et 2 points viennent marquer. Et voilà, elle est contente, elle lève les mains au ciel. Oui. Voilà l'élan que je lui oui. prédisais. Bon transfert de poids, un bon physique, c'est ça, là, elle profite d'une bonne force naturelle. Produire 2 points là, dans une situation assez importante. Là. Oui. Je sais pas si je présume que c'est pas ses premiers points de produit de l'année, là, mais ceux-là, je pense que c'est plus important qu'elle va avoir fait. Là. On est rendu à 4-0. Là. Une belle manche pour les Pirates à l'offensive. Une balle est frappée. Sauf au marbre. Parce qu'on On devait... n'a pas fait le balayage. Exactement. Le receveur a oublié de toucher au coureur. Oui. Oui, non. 4 points. Ah, 4 points dans la manche. Sacha, là, qui revient au banc sous les clameurs de son entraîneur, Lisanne. Eh oui. On voit qu'il y a une victoire là-dedans, dans ce coup-là. Là. Donc, après 2 manches et demie de jeu, les Pirates qui augmentent leur avance, c'est maintenant 5-0 face à l'Express Vert. Donc, Mathis Fleurant au bâton. Mais là, un gars qui a une bonne bouille, ça. Là, sympathique, ce gars-là. Oui. Un bon vivant. Exactement. Encore une belle foule présente là, au stade Jean-Yves Doucette. Ça te fait quoi, Jean-Yves, d'avoir un nom associé au stade, ton nom associé au stade? Ah, ça m'a fait plaisir de... C'est un bel honneur, pareil. Oui. Puis je vais te dire, je pense que ça a été très bien choisi. Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé aussi à développer ce sport ici à Saint-Léonard. Je le prends au nom de toutes ces personnes. C'est bien dit, ça, Jean-Yves. Là, on sort le T-ball. Oh. Le T-ball pour Mathis Fleurant. Un retrait dans cette manche-là. Il prend 100 lignes. Ouais. Oh! Et Et voilà. Ben oui, c'est des choses qui On a arrivent. levé la tête. Ah, c'est ça, c'est une question d'équilibre. Oui, Là, on a débalancé la balance, on pourrait dire. Oui. Et il faut toujours laisser les yeux sur la balle. Donc, Gabriel Peck sera suivi de Antoine Ali. On frappe la balle.
Récupéré par le lanceur. Relais précis au premier but pour le deuxième retrait. Un chef-d'œuvre d'exécution. Ouais. Hein? Bien capté, bien Ouais. acheminé, On bien s'est assuré d'être bien devant la balle pour faire l'attraper et relayer précisément au premier but. Antoine Ali. Fait un beau jeu en défensive dans un match précédent. Capté une flèche assez... Ouais. Une flèche qui était assez express. Joueur qui en est à sa première saison à la balle rapide, mais qui fait très bien. C'est très bien développé. C'est un jeune homme sérieux qui est à l'écoute. Bien essayé, bien essayé. Pour le troisième retrait. Le jeune La Charité en moyen, là, possession de ses moyens au monticule. Oui, et après 3 manches de jeu au stade municipal de Saint-Léonard, les Pirates de Sainte-Eulalie 5 et l'Express vert de Saint-Léonard 0. On voit pas de lanceur utiliser des... C'est quoi, de la chaux? Au baseball majeur, on voit ça. Ouais, ou de la gomme, là, de l'arcanson. Est-ce qu'on a le droit? Donc, à ce niveau-là, on aurait le droit, mais c'est pas plus utile à cette catégorie-là. Plus dans les plus hautes catégories où est-ce qu'on lance plus de balles à effet. Balle frappée au troisième but. Relayé au premier. Bien Oh! attrapé. Excellent jeu du joueur de premier but qui a capté la balle qui avait fait un bond au sol pour le retrait. Il reçoit les félicitations de l'arbitre. Eh oui. Hein? J'ai vu l'arbitre au monticule lui faire un beau sourire. Ça se fait, ça. Hein? Oui, l'arbitre, il n'est pas... faut pas prendre plus pour une équipe que l'autre, mais Non, quand on voit un beau jeu, on peut le souligner. Et on oublie souvent que l'arbitre est là pour aider les joueurs. Donc, s'il peut leur donner des conseils, c'est tant mieux. Oh, la balle est frappée. Fausse balle, selon l'arbitre. Donc, on a jugé que la balle avait touché le pied du frappeur dans la boîte du frappeur, dans le rectangle du frappeur. Premier but, là, Joseph, là, moi, il m'impressionne. Oui, il a fait des très bons jeux. Très fiable. Un gars à son affaire. Oui. Hein? Les bons premiers buts que tu as vus dans ta vie de Jean-Yves, là, défensivement, là. William Gay. William Gay. William Gay qui a joué avec nous au championnat ici en 2013, qui nous a permis de gagner la médaille d'or. Donc, c'est un joueur qui bloquait la balle. Aucune balle ne passait au premier but. Donc, un excellent joueur. Oh, la balle est frappée au lanceur. Relais au premier but pour le retrait. J'ai remarqué que tu n'as eu aucune hésitation. Aucune. Ah, c'était William Gay. Pas dire qu'il n'a pas eu d'autres bons, mais celui-là se démarque. Je me rappelle de cette finale-là en 2013. Là, ça avait été... ça s'était fini sur le dernier jeu du match. Là. C'était un point. On avait fait rentrer un point. Ça avait été... La foule, il y avait beaucoup de gens, la clameur. Hein? On a senti un bruit, là, c'est émergé. Oui, très beau championnat. Oui, c'était bien organisé aussi, d'ailleurs. On avait eu du beau temps, je me rappelle bien aussi. Hein? Ça a fait beau tout le temps. Ça, c'est un facteur sur lequel on n'a pas de contrôle, mais c'est un facteur qui aide beaucoup. Parce que s'il y a de la pluie, vous pouvez retrouver à jouer 3 matchs dans la même journée. Ce qui est très difficile si vous avez peu de lanceurs. Donc, retrait au bâton sur élan pour Maëlie Saint-Laurent qui met fin à ce début de 4e manche. Le compte est toujours 5-0 pour les Pirates de Sainte-Eulalie face à l'Express vert de Saint-Léonard qui s'amènera au bâton avec Alexis Champagne et Félix Laramé. Au bâton, le numéro 19, Alexis Champagne, en attente. Donc, Alexis Champagne qui a subi une blessure à la figure dans le match précédent, mais est revenu en force. Elle sera suivie de Félix Laramé. Ben oui, c'est notre jeune fille. Qui avait été atteint par la balle. Oui. Au champ extérieur. J'ai d'entendre David Guévin dire « Amuse-toi hein, ». C'est ça le message. Très important. On fait du sport pour avoir du plaisir. Si on n'a pas du plaisir, on va à l'école. On ne durera pas. On va à l'école. C'est ça. C'est une blague, c'est une blague.
Je dirais, on fait des blagues, mais c'est de plus en plus plaisant à aller à l'école. En tout cas, moi, à mon avis. Là. Oui. Il y a des options. On aurait aimé avoir il y a quelques années. On dit que c'était assez mathématiques, français, anglais. Donc, Alexis Champagne qui est retiré sur élan pour le premier retrait. Là, on a des animations sur l'heure du midi, du sport étudiant, de la musique, du théâtre, de la danse. Beaucoup de possibilités. Haute balle frappée au joueur de premier but qui capte pour le deuxième retrait. Donc, les Pirates qui sont maintenant à 4 retraits d'un deuxième championnat d'affilée. Mais il y avait des... Tu dis, on aurait aimé ça avoir ça, mais maintenant, ça développait l'imaginaire. Oh oui. Parce qu'on s'était pas organisé. Fait que si on voulait, il fallait l'organiser. Exactement. Puis tout en organisé des affaires de balles, de hockey, avec tes chums, là. Vous en faisiez des... Oh! La balle atteint le lanceur sur la C'est jambe. relevé. La cheville... Alexis Guévin. C'était un coup... au deuxième but. L'entraîneur va aller jeter un coup d'œil. Le jeune de la Charité ne semble pas trop affecté. Lui, là, il n'est pas trop énervé de ce qui s'est passé là, mais... C'est un guerrier. Exactement. La balle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Oui. Je sais pas s'il y a une pièce d'équipement à cet endroit-là qui aurait... Ça se peut-tu qu'il y ait une protection en plastique? Non, je ne crois pas. Donc, c'est son os qui a absorbé le coup, mais c'est pas un plaignard. Deux retraits pour Saint-Léonard. Et c'est maintenant Daphné Patnaud qui pourrait faire produire le premier point de son équipe, mais Alexis Guévin qui soutire le troisième but. Daphné Patnaud, ben oui. Qui en est sa première année. Arbore une longue chevelure blonde. Oui. Je crois qu'elle a assez de cheveux qu'elle pourrait m'en donner. Oui, à moi aussi, j'en prendrais volontiers. Les beaux petits cheveux blonds, moi puis toi, Jean-Yves, on serait beaux comme des cœurs. Mais j'avais les cheveux blonds blancs, moi, quand j'étais jeune. Enfant, j'avais des cheveux en donné. Ah oui? Mais ça a changé. Ah, c'est ça. L'expérience. Ça se détériore en vieillissant. Alexis Guévin qui tente de mettre de la pression sur l'adversaire. Et on voit que but sur le balle. jeune Malik qui est un petit peu déconcentré. Évidemment, là, il y a eu l'effet de l'adrénaline. Hein? Son coup, la cheville, là, ça commence peut-être à refaire mal un peu. Peut-être. Donc, on a Émile Guévin au bâton, coureur aux extrémités. Et maintenant, Daphné qui vole le deuxième but. Donc, deux coureurs en position de marquer. Émile Guévin qui pourrait permettre à son équipe de revenir dans le match. Fausse balle. Ben oui. Émile qu'on surnomme Big Papi. Oh. Probablement à cause de son élan. Ah, et non sa stature. C'est un bon joueur qui a passé avec les Red Sox. Ouais. Oh. Balle à l'intérieur. Le jeune de la Charité là, qui semble un peu plus en difficulté depuis son... La flèche précédente. Il semble déconcentré par le coureur au troisième but, alors qu'il devrait se concentrer sur le frappeur possédant une avance de 5 points. Et il y a deux retraits, là, quand même. Là, c'est on n'est pas en situation d'échec. Là. Non. Oh, bon contact. Oh, balle qui perce l'avant-champ. 2 points pour Saint-Léonard. Oh oui. Il y a encore de l'espoir, Jean-Yves. Eh oui. Émile Guévin qui donne espoir à l'Express de revenir dans le match. Et notre jeune fille qui a marqué aussi, là. Oui, Daphné. Donc, c'est maintenant 5-2. On a un nouveau match. Exactement. Avec coureur en position de marquer au deuxième but. Et Joseph Bernard au bâton. La balle est frappée au deuxième but. Le relais précis au premier but pour le retrait. Alors, début de la 5e manche pour les Pirates. Lucas Lacharité au bâton fera face à Alexis Guévin au monticule. Un peu à l'extérieur. C'est un bon lancer, une bonne rapidité.
Fausse balle. Bon élan du jeune Lucas Lacharité. Un jeune Guévin qui est un jeune homme qui aime ça de dehors. Je te dirais, moi, je suis un adepte de la marche. Souvent, je le croise en vélo. Oui, un jeune qui s'entraîne régulièrement. Belle prise. Beau lancer. Il y a un mode de vie actif. La clé, c'est de garder ça. Là, Ce mode de vie. Souvent, on tombe à l'âge jeune adulte, puis là, on a un permis d'auto, puis ci, puis ça. Varier les activités sportives, qui est aussi important. C'est une clé, ça. Lucas Lacharité qui protège bien son marbre. Et la beauté du sport, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Exactement. Ça se peut qu'on ne joue plus à fastball à 90 ans, mais il n'y a rien qui nous empêche de marcher. Exactement. Faire des étirements, de faire des... Il s'agit de trouver la bonne activité Exact. qui nous passionne. Oh, but sur balle. T'es patient et ça a payé. Très bonne présence de Lucas Lacharité. Numéro Qui a été 33 sélectif. maintenant, notre ami Eden Page. Eden. Rapidité, puissance. Bonne position au bâton aussi. Oui. La clé, c'est d'incliner un peu le bâton. Il ne faut pas avoir le bâton droit dans les airs. Au-dessus des épaules, au sommet de la zone des prises. Oh, beau lancer. Fait en l'air. Une balle de prise. On retient le coureur au premier coup ça. Oui, Juste pour lui dire qu'on ne l'a pas oublié. c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, pas loin. Semble un bon lancer, mais d'ici, évidemment, on ne Peut-être sait un pas petit si peu à elle est l'extérieur. à quel endroit au-dessus du marbre. Et il y a une chose qui est certaine, l'arbitre est mieux placé que nous autres. Ouais. Et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Oh, très beau lancer. Et Pour voilà, retirer Eden Page. premier sur la- retrait pour les Pirates. Petit Guévin. Malik Lacharité sera suivi de Mathieu Boudreau. On est dans le cœur de l'alignement pour les Pirates. On a l'avance, mais moi, je pense que je pense aux entraîneurs, on ne fuserait pas 2-3 autres points de plus. je pense. Sûrement pas. On n'a jamais assez des points. La balle est frappée vers le joueur de premier but, Joseph, qui capte la balle et qui touche le premier but pour le retrait. Excellent jeu défensif. On était C'était serré. retiré. Un jeu serré au premier but. Excellent appel de l'arbitre, M. Aucune Régent Hall, hésitation. C'est un arbitre d'expérience. là. Oui. qui provient de Victoriaville. Donc, Lucas Lacharité au deuxième but en position de marquer pour les Pirates. Victoriaville, la ville de Gilbert Perrault, Eh oui. de Jean Béliveau. Oui. On a eu des bons joueurs de balle aussi à Victo. Oh oui. Gilbert Perrault, que j'ai eu l'occasion de voir jouer, moi, dans une ligue de garage. Ah oui? Il joue encore au hockey, Gilbert. C'est quelque chose. Évidemment, il y a moins de vitesse un peu, là, mais... Les mains. Exact. Et quand on va jouer des joueurs de calibre Ligue nationale, bouge pas pour rien. Non. Hein? Bien sûr. Et ils ont compris que la rondelle irait toujours plus vite qu'eux autres. C'est ça. Donc, positionnement, bonne passe. Alors, Mathieu Boudreau avec un coureur au troisième but. Oh, quel élan. S'il avait pu faire contact, là, elle aurait été loin, celle-là. Oh, elle était partie. Mathieu Boudreau qui possède quand même un bon physique athlétique. Sous-tir, un but sur balle. Au bâton, le numéro 3, Saint-Sylvain en attente.
Sacha, est-ce qu'elle va poursuivre sur sa séquence de Oui. tantôt? Un bon élan, un produit 2 points? Elle qui a produit 2 points à la 3e manche. Ces 2 points-là, je te dirais qu'ils font une différence en ce Oui. moment. Là. Elle a un coureur en position de marquer au 3e but. Ouais. Est-ce qu'on va faire voler notre coureur au premier Bien but? que oui. Est-il en course? C'est le cas. Et elle avait compris, je crois, au bâton. Elle ne s'est pas élancée. Elle a Ouais. laissé avancer le coureur. Ouais, Là, elle est dans la même situation qu'au tour précédent. c'est ça. Un coureur 2e, coureur au 3e but. Lucas La Charité qui est resté prudent au 3e but. Contact, fausse balle. Ouais. Trop. Oui, mauvais lancé. Lisanne Desilets qui rappelle à ses joueurs de rester concentrés, de rester dans le moment présent. Notre coureur au 3e but, malgré deux mauvais lancers, est prudent. Et on voit qu'Alexis Guévin couvre très bien le marbre aussi dans cette situation. Toujours 2 retraits. Trop haut. À bon œil, à bon œil. Ouais. Compte complet. Oh, S'élance, 3e prise. beau lancer, une tombante qui enregistre pour permettre le dernier retrait de la manche. Donc, Alexis Guévin qui a limité les Pirates à seulement à aucun coup sûr. Donc, aucun point. Ouais, on s'est bien battu des deux côtés. Hein? Oui. Un beau duel frappeur-lanceur. Et le compte après 4 manches et demie de jeu est toujours 5-2 pour les Pirates de Sainte-Eulalie au stade municipal de Saint-Léonard-d'Aston. Donc, je me trompe pas, c'est Jasmine au bâton. Jasmine Ruel. Jasmine Ruel qui sera suivie de Liam Manceau et de Alexis Patnaud. Oh, que c'est un contact, ça. Oh! Et profondément, au champ. Et il va pour 3 buts, là. Ça sera bon pour un trip. Aucune hésitation. Oh, un des coups les plus solides de la fin de semaine. Ça, on appelle ça un élan parfait. ouais. Un beau lancer, une belle balle rapide, beau Ouais. transfert Et de je poids. voyais dans les dernières manches que l'entraîneur David Guévin avait travaillé avec son élan suite à ses derniers retraits et elle a écouté les conseils. Ça a payé. Eh oui. Il y a encore de l'espoir pour Saint-Léonard d'Aston. oui. Là. On a un retard de 3 points. Comme le disait notre ami Yogi Berra, C'est pas fini. tant que c'est pas fini. Exactement. Hey, Isabelle, tu vas-tu les mêler avant? Oh, on s'élance sur un mauvais lancer. C'est ça que je me disais quand j'ai rencontré ma conjointe. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Ouch! Oh, balle frappée, fausse balle. Combien? On n'a aucun retrait, là. Aucun retrait. Tantôt, je me fiais au tableau, j'en voyais 2. Je dis, oups, j'ai-tu manqué de retrait? Ben non, on avait oublié de fermer les lumières. Des petites choses qui arrivent, là. Donc, au bâton, 38. Fausse balle. Fausse balle. 38 ou 39, Jean-Yves au bâton. C'est C'est Liam Manceau. Manceau, excusez-moi. Ben oui. Oui, qui sera suivi d'Alexis Patnaud. Un joueur d'équipe qui est toujours là pour soutenir ses coéquipiers. Oh. Notre ami Liam, là, s'il y a des points produits là, en réserve, là, ça serait le temps. là. Oui. Une opportunité. Oh non. Bien jugé, trop haut. But sur balle. Soutire un but sur balle. Oh.
Le point égalisateur est maintenant au marbre, avec aucun retrait. Patnaud d'Alexis. Ouais. Qui a Quatrième réussi un année. simple Oui. à sa dernière présence au bâton. Et on voit le but. s'accapare le deuxième but. Donc, 2 coureurs en position de marquer. Oui, Un coup sûr. Et là, on se ramasse à 5-4. oui. Bonneuil. On remarque que lorsqu'il y a un coureur au troisième but, le jeune Malik semble Déconcentré, hein, oui. ouais. Il l'a dans son angle, hein? On le voit. Ouais. Donc, c'est important pour le lanceur à ce moment-là de se concentrer uniquement sur le frappeur. Non. Notre jeune Ruelle là, qui a fait quelques pas, mais bonne idée, elle s'est Ouais. révisée. On est resté prudent. Oui. Parce que le jeune de la Charité descend au marbre. Hein? Le Ouais, mauvais il couvre bien lancer, le marbre. Il couvre exactement. très bien le marbre. Il ne semble pas être affecté par sa blessure, hein? On se rappelle Non. tantôt. Un guerrier. Oui. C'est dans ces situations qu'on peut reconnaître les guerriers. Fausse balle. Normal. Bonne présence au bâton pour Alexis Patnaud. Et Jean-Yves, bonne nouvelle, je pense qu'on va se sauver de la pluie. Eh oui. Hein? On avait une petite inquiétude Oui, ce oui. matin, à savoir, ça a été couvert toute la journée, mais pas une graine de pluie. Oh, Retrait. Sur décision Encore, le numéro 8, Benjamin Hébert. pour le premier retrait. temps mort, l'entraîneur va demander un temps mort. Oh, bonne décision. Rappeler les focus, rappeler d'être concentré sur le frappeur et non pas sur les coureurs. Et on change de lanceur. Changement de lanceur. Ça, c'est audacieux, ça. Oh oui. C'est audacieux. Tu peux parce qu'il a atteint son nombre de limites, peut-être? Peut-être. Ouais. Peut-être, probablement. Parce que retirer un lanceur qui vient de faire un retrait sur le Ouais. bâton, là, c'est surprenant. Ouais. Donc, un retrait, 2 coureurs en position de marquer. Évidemment, là, avec comparativement au frappeur précédent, on n'est plus dans la même zone de prise. Non. Beaucoup plus difficile. Oh, Prise. Benjamin qui se doit d'être sélectif. Contact, fausse balle. David Guévin qui conseille à son frappeur de couper son élan. Il se recule. Oh, retiré. Retiré. Très important. Encore, le numéro 4, Donc, 2 retraits. le numéro 14, Gabriel Beck. Là, on peut dire on est à un retrait d'un retour extraordinaire de CNR ou on est à un retrait d'une victoire des Pirates. Doublé. Parce que les Pirates sont champions de saison régulière. Oui. D'un doublé pour une 2e année consécutive. Ah, pour les séries aussi. Oh. On va-tu commencer à parler de dynastie? Oh, on n'est pas loin. La jeune Acherté. Oh, une prise. On sent là une balle, 2 prises, 2 retraits. Donc, un Pointage lancé. 5-2. Un peu bas, balle. Un peu haut cette fois-ci. Le jeune de la Charité travaille son Tension lanceur. est à son maximum. Compte complet, 2 retraits. Oh, Non. Oh. oh, oh, oh. On utilisera le T-ball. On sait jamais. Hein? On sait jamais. T-ball, on dépose la balle. 2 coureurs en position de marquer.
Monsieur Ruel qui ajuste le bâton. Il indique la position à son joueur. Le bal est frappé au joueur. Non. L'arbitre avait mis un temps d'arrêt. Parce que notre receveur avait enlevé son masque. Il a dit « Sécurité en tout temps, on met le masque même lorsqu'on met le T-ball », ce qui est une bonne chose. Quoique la probabilité que la balle aille en arrière est presque impossible, mais la sécurité d'abord. Oui. Deuxième chance. Bel La élan. balle est frappée solidement au joueur de deuxième but. Et voilà! Le retrait. Saint-Eulalie, champion! Deuxième année consécutive, champion de saison régulière. Ça fait un plus que 10 victoires dans l'année. Ouais. Incroyable. Une belle équipe. Incroyable. On réussit le doublé pour une deuxième année consécutive pour l'équipe de Lisanne Desilets, l'entraîneur. Une belle complicité entre l'équipe d'entraîneurs, une belle victoire, de la belle balle défensive, de la belle balle offensive. Encore aussi. une fois, on a eu droit à un excellent match. Et comme tu évidemment, disais tantôt, les vrais gagnants, c'est tous ces amateurs qui ont assisté à ce tournoi de série éliminatoire en fin de semaine. Évidemment, on a nommé Lisanne comme Desilets comme entraîneur, mais il ne faut pas oublier aussi Sylvain Boudreau et Dave Page. Oui, il ne faut pas minimiser l'importance des adjoints qui font souvent un travail qui est moins reconnu, mais non moins important. Et on peut parler de trio de puissance. Oui. Le joueur du match pour les Pirates, toute l'équipe. Oh! On a donné le joueur du match à toute l'équipe. Oui, Fait que là, on va se partager le certificat cadeau. c'est ça. Hein, c'est beau. C'est un beau geste, je trouve ça. Et aussi à souligner que l'arbitre de l'année au niveau de la Ligue est M. Sébastien Douard, Oh! qui a remporté le trophée Guy Beauchesne remis à l'arbitre de l'année. Et Michel Leclerc, Isabelle Boisvert qui vont procéder à la remise des médailles. Hein. C'est le gâteau, la cerise sur le sundae. C'est la conclusion d'une belle année. Hein. C'est un geste qui est profond de sens. Hein. Enfiler une médaille autour du cou de quelqu'un. Hein. Toi, tu t'as sûrement remis des médailles dans ta vie. Souvent. Et c'est de voir les yeux de ces joueurs-là lorsqu'ils reçoivent la médaille. C'est toujours impressionnant. Et quand quelqu'un t'adonne, moi, c'est un geste que j'avais déploré. Je vais te confier que j'ai déjà été mauvais perdant dans ma vie, Jean-Yves. Mais il y a une affaire que j'aurais jamais fait, de lancer une médaille dans les estrades. On avait vu ça, c'était au championnat mondial junior de hockey, un Suédois. Ouais. Moi, j'ai trouvé jamais ça, on là. devrait faire ça. J'espère que c'était excusé par la suite. Donc, sur ça, Jean-Yves, c'était un beau rendez-vous. Je te remercie, Jean-Yves, d'avoir analysé ça avec brio. Puis je dis aux gens qui nous écoutent à un prochain rendez-vous de Au cœur du sport. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fut un plaisir de travailler avec toi et on invite les gens à suivre Télécœur.